Salut tout le monde, c'est David de Famille Métis, j'espère que vous allez bien. Comme promis, depuis plusieurs mois, eh bien, je vais vous réaliser et vous partager des informations liées à notre expérience dans notre expatriation. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est sur le padrone, ou plus que l'on appelle le padrone municipal, mais son nom, c'est l'empadronamiento, et c'est connu sous le nom de padrone municipal. Donc c'est indispensable, c'est un processus administratif qui est vraiment essentiel en Espagne, bien sûr à la Costa Blanca, et ça consiste à enregistrer officiellement les résidents d'une ville ou d'une localité auprès des autorités municipales. Donc l'objectif principal est de créer un registre qui est actualisé, qui est fiable de la population et la population qui réside légalement sur le territoire, bien sûr. Et ça permet de mieux gérer les services publics, de planifier efficacement les ressources pour répondre aux besoins de la communauté. Donc c'est assez simple à faire, même si nous on a un petit peu galéré. Ben, les personnes qui habitent légalement sur le territoire espagnol, et moi je parle de la Costa Blanca, eh ben, ils doivent se rendre en personne au bureau d'enregistrement de leur mairie ou de leur commune, et avec un document d'identité, ça peut être le DNI si vous l'avez déjà, sinon ben, il faudra le passeport, le NIE, d'avoir une preuve de votre résidence dans la localité comme les factures de votre fournisseur d'eau, ou d'électricité ou d'Internet. Il faudra bien sûr un contrat de location ou votre titre de propriété. Donc ça, c'est vraiment indispensable pour pouvoir faire la demande. Donc je vous expliquerai tout à l'heure comment le faire et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'utilité de l'empadronamiento est multiple. Tout d'abord, il permet de déterminer la population réelle qu'il y a sur une zone donnée, ce qui est essentiel pour allouer les services publics de manière équitable et pour planifier adéquatement les services municipaux. De plus, ce registre est utilisé pour organiser les élections locales et déterminer le nombre de représentants politiques par circonscription. Il facilite également l'accès aux services sociaux, de santé et il sert de base pour évaluer les besoins en infrastructure, en éducation, en santé, ainsi que d'autres services publics. Par ailleurs, le padrone est utilisé pour collecter des statistiques démographiques fiables qui sont essentielles pour la prise de décision politique, la planification urbaine, le développement économique et la mise en place de politiques sociales. Enfin, ce recensement joue un rôle crucial dans la perception des impôts locaux car il détermine le montant des taxes et des contributions que les résidents doivent payer en fonction de leur situation fiscale et de leur résidence. En résumé, le padrone municipal est un élément clé de l'administration municipale sur la Costa Blanca, garantissant une approche plus efficace, juste et transparente de la gouvernance locale. Voilà. Donc moi, quand j'ai demandé des informations à la mairie de Elche, ce sont les informations qu'ils m'ont fournies et qui correspondent bien à ce que moi j'avais compris. Donc ensuite, pour faire ce document, faire cette demande de document, il faut impérativement que vous preniez rendez-vous sur Internet. Donc, moi, j'ai un site, bon, ça c'est pour la commune de Elche. Il faudra peut-être chercher en fonction de la ville où vous habitez. Donc, je prends n'importe quel OMAC, ça veut dire mairie. Donc, je prends par exemple la mairie d'ici, le service. Donc, vous avez plusieurs services différents. Nous, on va se contenter du padrone hein, pour les expatriés. Et ensuite, ben, vous pouvez choisir un rendez-vous. Comme vous avez pu voir là, vous avez des jours de disponibilité avec des heures de rendez-vous. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh bien après c'est simple, hein, vous mettez votre numéro de passeport, le NIE ou le DNI si vous l'avez déjà, le nom de famille, le prénom, votre mail, vous le confirmez, vous mettrez votre numéro de téléphone, ça peut être un autre pays bien sûr, vous le confirmez, vous cliquez ici, et donc ici ça va faire crear cita, c'est-à-dire ça va créer votre rendez-vous. Et une fois que c'est fait et validé, ben, vous allez recevoir un mail comme celui-là qui vous explique que le rendez-vous a été pris correctement, etc., etc. Vous avez un numéro de réservation qu'il faut être là 10 minutes avant et après ben, que vous pouvez annuler ou modifier le rendez-vous. Donc ça, vous pouvez le faire ici dans Encuentra Cita. Vous mettez le nom de famille, le prénom, remettez le numéro de téléphone. Faites attention avec les majuscules et les minuscules. Et ensuite, vous mettez le numéro de téléphone et là, vous faites buscar, qui veut dire rechercher.
et ça va vous permettre de modifier ou d'annuler votre rendez-vous. Donc, surtout, soyez très rigoureux dans les documents. Ayez votre NIE, ayez votre titre de propriété ou votre contrat de location, ayez euh, votre, une facture de votre fournisseur d'accès à Internet ou, ou l'eau ou Internet ou l'électricité. Après, ça se fait assez rapidement. Nous, on a galéré parce que on a acheté d'une façon un peu différente que la plupart des gens. Et donc, du coup, on a dû demander des documents supplémentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, ben, vous le posez dans les commentaires et je me ferai une joie de vous y répondre. Je vous dis à très très bientôt et passez un bon été. Ciao, ciao.